seul pour réaliser la captation d'un gala de danse. Je vous explique comment ça s'est passé. C'est le gala du studio de danse lyonnais à Romans. Si vous voulez aller le voir, je l'ai publié il y a quelques semaines, donc je vous laisse le regarder. Du coup, il y avait déjà en fait un vidéoprojecteur pour diffuser des images. Du coup, déjà, j'ai fait en sorte, en fait, du coup, j'avais les musiques du gala. Et du coup, j'ai fait un fil conducteur, c'est-à-dire toute la première partie, du début à la fin, toutes les musiques qui s'enchaînent sur un fichier vidéo avec des illustrations en même temps. Ça a été un peu long à faire parce qu'il fallait beaucoup d'informations. Les danseurs, comment est-ce qu'ils rentrent en fonction de la musique. Est-ce qu'entre cette musique et cette musique, il faut laisser 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Donc du coup, il y avait un fil conducteur pour la première partie, un autre pour la deuxième partie, et également un autre pour avant, avec toujours la même chose qui tournait en boucle, avec différentes infos sur le gala. Ensuite, il a fallu préparer pour que le jour du gala, ces musiques et ces vidéos, ça puisse être transmis sur le vidéoprojecteur et dans la salle. Donc pour ça, en fait, j'ai utilisé le logiciel OBS que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est pour ça que j'ai utilisé ce logiciel. Je mets juste ma vidéo dans le logiciel, en cliquant sur un bouton dans le logiciel, hop, je peux envoyer la vidéo directement sur l'écran du vidéoprojecteur. Bon, ensuite, il a fallu préparer la captation. Quelle caméra j'ai utilisé, comment, qu'est-ce qu'il faut régler, qu'est-ce qui peut se passer de mal. Donc du coup, j'ai fait un dispositif à 5 caméras. Donc, dans l'ordre, j'avais tout devant, au niveau de la scène, posé sur des escaliers devant la scène, une petite caméra d'action, l'Insta360 One Air. Donc j'avais déjà filmé ce gala et c'est la première fois que je mets une petite caméra comme ça ici, je voulais tester, sachant que les caméras d'action font de belles images en extérieur quand il y a beaucoup de lumière, mais dans le cas où on était en intérieur, souvent avec la faible luminosité, les images ne sont pas de très bonne qualité, ce qui a été le cas. Mais ça permettait d'avoir un plan plus proche, ce qui des fois a été utile. Du coup, j'ai mis cette caméra sur un mini-pied qui se tord, là, qui se plie les jambes. Et puis là, du coup, il y a eu la question de la batterie. Est-ce que j'aurai assez de batterie pour filmer le gala qui dure 2 heures? Du coup, pour ça, j'ai fait des tests, tout simplement. J'ai remis la caméra en route et j'ai regardé combien de temps la batterie durait. Et je me suis aussi renseigné sur Internet. Et du coup, la batterie ne suffisait pas. Donc du coup, j'ai tout simplement branché à ma caméra pendant l'enregistrement une batterie externe. Et je l'ai branché que pour la deuxième partie. Parce que du coup, pour la première partie, j'avais assez de batterie. Et deuxième partie, j'ai branché ma batterie externe en même temps que ça enregistrait. Donc du coup, ma caméra est au niveau des escaliers. Mais le problème, c'est qu'il y a des danseurs qui passaient par moment. Du coup, il a fallu que je me renseigne sur ça. Quand est-ce qu'il y a des gens qui allaient passer, comment, pourquoi, pour que je puisse enlever la caméra à ces moments-là. Ça, j'ai notamment pu le faire le samedi. Donc il y avait une petite répétition le samedi avant le gala, où ce jour-là, j'ai pu regarder, me renseigner sur tous les moments où les danseurs allaient sortir de scène ou aller sur les escaliers. Ensuite, il y avait moi avec mon Sony A7 IV, dont j'étais devant, sur une place. Donc ça, c'était assez classique pour ce qui a été de filmer, tout simplement j'étais là et j'ai filmé en continu et je pouvais comme ça varier et suivre les danseurs et faire des gros plans. Quand je dis gros plans, c'est quand même des plans où on voit la totalité des danseurs, mais c'est moins loin que les caméras qui vont être plus éloignées dans les gradins, où là on voit une globalité de la scène. Là je peux faire des plans sur un danseur. Du coup, même problème pour le Sony A7 IV, la batterie. Une batterie, ça ne permet pas de filmer en continu 2 heures. Donc du coup, j'ai acheté une autre batterie qui est très utile parce que le Sony A7 IV, il faut 4 heures pour charger une batterie, ce qui est long. Donc du coup, mes 2 batteries, il me faut 8 heures pour les charger. Donc c'est pas mal d'en avoir 2 quand j'enchaîne les tournages, je fais des photos ou quand j'ai tout simplement besoin d'utiliser ma caméra. Et puis avec le Sony A7 IV, il y a aussi des problèmes de surchauffe. Donc pour éviter ces problèmes, il faut juste changer dans les paramètres en mode de surchauffe élevé. Mais malgré ça, si on filme en 4K pendant 1 heure dans une salle où il fait chaud, parce qu'il fait chaud dans la salle de spectacle, et d'après ce que j'ai regardé sur internet, on est limite au niveau de la surchauffe. Du coup, au final, j'ai préféré filmer en HD, en 1080p. C'était suffisant et comme ça, j'étais sûr de ne pas avoir de problème de surchauffe et que ma caméra s'éteigne en plein milieu du gala. J'ai aussi fait pas mal de tests au niveau de la stabilisation avec mon boîtier parce que du coup, je le tiens à la main. J'ai pas de stabilisateur, quand même assez lourd, donc le tenir pendant 1 heure stable, en permanence suivre des danseurs. Et puis aussi un truc qui n'est pas super bien quand on regarde la vidéo finale, c'est l'horizon droit, parce que du coup moi je suis devant et du coup je regarde dans mon boîtier, il était à côté de moi, je regarde c'est tout proche, je vois mal si je suis droit au niveau horizon ou pas. Et pour les paramètres, alors j'en ai pas parlé pour la One Air, mais c'est une caméra d'action, j'ai laissé tout en automatique et juste j'ai géré, j'ai mis 4K 25 fps et j'ai tout laissé en automatique. Et du coup pour le Sony A7 IV, j'ai juste réglé le shutter à 1/50e pour avoir un flou de mouvement réaliste. Puis ensuite j'ai laissé l'ouverture et les ISO en automatique parce que la luminosité est assez changeante quand même en fonction des danses et des lumières et ça fonctionne bien comme ça. Même si je sais que ce serait mieux de verrouiller tout ça pour pas avoir des variations d'exposition pendant un plan. Mais après ça fait beaucoup de choses à gérer. Ensuite plus loin dans les gradins au 2e, 3e rang, j'avais ici 2 caméras qui sont tout simplement 2 téléphones. Alors pourquoi 2? Parce que c'est quand même ma caméra principale qui est la caméra où j'avais filmé de manière stable tout le gala où on voit tout. Donc au cas où j'ai un problème sur une caméra, j'ai toujours l'autre en secours, ce qui est utile parce que j'ai justement eu des problèmes. Alors j'ai eu des problèmes sur ma caméra de secours et pas sur ma caméra que j'avais prévue comme caméra principale parmi les deux, mais ça aurait pu être l'inverse.
Du coup là pareil, problème de batterie. C'est des téléphones, les téléphones ok la batterie tient longtemps, mais du coup j'avais un téléphone où la batterie je pense elle aurait tenu, l'autre c'est mon téléphone, la batterie tient vraiment pas longtemps. Il faut savoir que quand on filme en continu, la batterie d'un téléphone descend super rapidement. Du coup mes téléphones étaient sur trépied, il fallait que je puisse y brancher des batteries également pendant l'enregistrement. Sauf que sur trépied, avec un support pour mettre une accroche pour mettre un téléphone, j'ai pas trop de moyens de mettre une batterie à quelque part pour qu'elle tienne. Du coup, j'ai fait une petite pièce en 3D que j'ai imprimée avec mon imprimante 3D qui permet de glisser la batterie. J'en avais parlé d'ailleurs sur mon Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à mon Insta, vous pouvez y aller. J'y partage quelques petites choses que je fais, des astuces, etc. Et puis j'y partage beaucoup plus de contenu qu'ici sur YouTube. Je partage du contenu quotidiennement, voilà, des vidéos, des photos. Donc, du coup, j'ai imprimé le petit truc en 3D, j'ai pu le glisser au-dessus du trépied, comme ça j'ai mis la batterie dessus. Je branche à mon téléphone et comme ça, il est chargé. J'ai deux batteries, donc du coup, j'ai pu brancher pendant la première partie du gala mes deux batteries sur mes deux téléphones. Et puis ensuite, j'ai passé une des batteries à l'Insta360 One Air pour la deuxième partie. Pour les paramètres d'enregistrement, j'avais un téléphone que j'ai filmé en 4K parce que j'avais l'espace de stockage nécessaire sur le téléphone. Et puis c'est toujours mieux, comme ça je peux zoomer plus facilement. Et puis après, j'ai bloqué l'exposition puisque l'exposition en automatique avec un téléphone de loin, là ça va pas quand même, parce que les danseurs ont tendance à être surexposés, parce que le téléphone veut faire aussi l'exposition sur le reste, qui est du coup sombre, qui est noir. Donc du coup, au début du gala, j'ai tout simplement bloqué l'exposition, je l'ai réduit, et comme ça, j'étais bon. Et puis sur le deuxième téléphone, j'ai fait pareil, sauf que j'ai filmé en HD, pour être sûr que j'ai assez d'espace de stockage. Et puis pendant l'entracte, j'ai vu que je pouvais filmer la deuxième partie en 4K avec l'espace de stockage que j'avais utilisé. Donc du coup, j'ai passé ce deuxième téléphone en 4K, sauf qu'en fait, je me rappelais plus, mais c'est vrai que quand je mets sur ce téléphone en 4K, ça coupe au bout de 8 minutes. Et toutes les 8 minutes, ça coupe, ce qui est du coup un peu embêtant. D'où le fait que ça a pas marché, du coup j'ai eu des problèmes et ça a tout simplement coupé la vidéo. Et dernière caméra, cette fois-ci tout au fond de la salle, au niveau de la régie. J'ai posé un ancien téléphone et comme ça j'avais un angle de vue davantage en plongée. C'est un plan que j'ai pas beaucoup utilisé mais qui peut parfois être utile, surtout qu'en fait je vous expliquerai tout à l'heure mais j'ai fait des petites erreurs. On en parlera tout à l'heure quand je vous expliquerai qu'est-ce que je peux améliorer. Donc ensuite on passe au dimanche, au jour J. Donc le matin je prépare tout ce qu'il faut que je prenne, je m'étais fait une liste avec tout le matériel à prendre. Je prends tout ça, ça fait beaucoup. Et puis du coup j'arrive là-bas dans l'après-midi, le gala c'est le soir. D'ailleurs je me rappelle plus de l'heure du gala, je vous la note par là, voilà, comme ça vous saurez. Vous verrez le temps à peu près que j'ai eu à ma disposition, etc. Parce que du coup j'arrive là-bas à 13h30 je crois, à peu près. Donc déjà le matin je me suis assuré de charger toutes mes caméras et tout ce que j'avais besoin de charger pour que tout soit prêt. Première chose que j'ai fait quand je suis arrivé, c'est mettre en place mon PC pour la diffusion de la musique et de la vidéo. Donc on a fait les branchements, câblage HDMI, etc. pour relier le tout au matériel de la salle. J'ai ouvert OBS Studio et on a essayé de faire en sorte que ça marche. Il y a eu quelques problèmes avec le vidéoprojecteur, ça a été long à se mettre en route. Et puis ensuite, malgré que ça a été un peu long, on y est arrivé et tout a fonctionné. Ensuite, je suis allé mettre en place toutes mes caméras, ou en tout cas j'ai réfléchi à où est-ce que j'allais les mettre. Alors je le savais déjà là où j'allais les mettre, mais j'ai vérifié, j'ai fait des tests, j'ai regardé par exemple ma caméra la One Air, c'est la première fois que je faisais ça, donc je suis allé voir est-ce que ça fonctionnait bien. Je suis allé voir aussi pour l'enlever, parce que du coup moi je serais assis sur ma place. Entre deux danses, ok, si sur la danse d'après les danseurs sortent, moi il faut que j'aille récupérer la One Air. Donc je regarde bien quand en quelques secondes je peux aller prendre la One Air, la ramener à ma place. Puis pareil, la remettre après, est-ce que je suis capable de remettre la One Air rapidement pour faire un plan où je la remets droite. J'ai regardé ce que ça donnait avec mon Sony A7 IV, première fois que je filmais avec ça aussi. Et puis ensuite j'ai chargé tout ce que j'avais chargé, comme les différents téléphones, par exemple mon téléphone qui avait perdu déjà beaucoup de batterie depuis le matin, je l'avais chargé parce que je l'avais utilisé et puis j'ai fait des tests et tout. Donc je l'ai rechargé mon téléphone et tout ce que j'avais à charger. Et puis ensuite, avant que ça commence, j'ai mis toutes les caméras en place et j'ai lancé tous les enregistrements. Donc là, début du gala, il y a un compte à rebours. Moi, je suis prêt au niveau de mes téléphones, donc parce que du coup pour régler la luminosité. Donc je suis au niveau des deux téléphones dans les premiers étages des gradins. Quand le gala commence et qu'il commence à y avoir des danseurs sur scène, je peux bloquer la luminosité et ensuite hop, je fonce devant avec mon Sony A7 IV et je me mets prêt pour commencer à filmer. Première partie du gala qui se déroule, on arrive à la fin de la première partie. Là, direct, dès que c'est la fin, dès qu'ils ont fini leur danse, les danseurs, hop, moi je fonce et je repars. Parce qu'en fait, si j'attends un peu déjà, après tout le monde va partir. Donc du coup, moi qui dois rejoindre la régie le plus rapidement en haut derrière, et c'est un peu compliqué si il y a 500 000 personnes. J'exagère, il n'y en a pas 500 000, mais s'il y a plein de gens pour passer, c'est un peu compliqué. Du coup, je préfère passer avant les gens.
Donc du coup, fin du spectacle, hop, je prends la bonne devant moi, je monte un peu, j'arrête juste l'enregistrement des téléphones, je file en régie et je m'assure que tout a fonctionné, que j'ai bien l'enregistrement sur toutes mes caméras qui a été fait, que aussi mon PC tout soit encore fonctionnel, que ça fonctionne bien. Je branche les caméras que j'ai à brancher, je change la batterie du Sony A7 IV et puis je prépare le PC avec le fil conducteur de la deuxième partie. Au passage, je suis retourné chercher mes téléphones qui étaient devant, changer les batteries de place, etc. etc. Puis là, j'ai fait mon petit débrief, qu'est-ce qui marche pas. Il y a 20 minutes d'entracte. Donc j'arrive à me poser un peu, à manger un bout. Et puis ensuite ça va commencer, je remets en place toutes les caméras, je les lance et je refais comme à la partie d'avant. Hein. Je règle la luminosité sur les téléphones dans les gradins, puis je vais devant pour filmer le gala. Et puis ensuite, fin du spectacle, là je me presse un peu moins parce que c'est fini. J'ai plus besoin de me dépêcher, j'arrête les enregistrements, je vais en régie, je coupe tout, je range tout et puis après c'est fini. Donc du coup, débrief de cette journée du gala. Déjà, comme je l'ai déjà dit, tenir le Sony A7 IV pendant 2 heures, au bout d'un moment, c'est lourd. Autre chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est qu'à la base, je devais pouvoir récupérer le son, le flux sonore en sortie des enceintes. Le problème, c'est que j'ai pas pu faire ça parce qu'il fallait une carte son, chose que je n'avais pas. Alors pourquoi je voulais faire ça? En soi, j'en avais pas vraiment besoin parce que tout ce qui va être diffusé, c'est seulement les musiques. Et les musiques, c'est moi qui les ai, c'est moi qui ai le fil conducteur, donc c'est moi qui ai le son. Mais il y a également un moment où il y a quelqu'un qui parle au micro, et ça, par exemple, je ne l'ai pas. Enfin, je l'ai enregistré par mes caméras, les micros internes, mais du coup, c'est pas de la très bonne qualité. Et puis, autre raison pour laquelle je voulais le faire, c'est que le mardi suivant, je faisais la captation d'une chorale. Et là, le son, c'est quelque chose de très important, et j'allais fonctionner comme ça en récupérant le son des différents micros qui allaient enregistrer les chanteurs. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. J'ai eu un problème avec ma One Air également. Première partie, tout s'est bien passé. Pendant la deuxième partie, à un moment, je vois, ça coupe. Je vois que la LED qui montre que c'est en train d'enregistrer s'arrête. Donc je vais voir et je vois à l'écran un message, mais je le vois pas longtemps. Après, il disparaît. Un message, la carte SD est trop lente ou un truc comme ça. Ce que je comprends pas, j'ai jamais eu ce problème. Et normalement, il n'y a pas de raison. Donc bon, c'est pas bien grave, j'ai juste pas tout l'enregistrement de la deuxième partie avec l'Insta360 One Air. C'est aussi pour ça que j'ai plusieurs caméras. Ça me permet que si j'ai un problème sur une caméra, de quand même continuer à fonctionner. Et puis très clairement, c'est pas la caméra la plus importante. Mais le problème, c'est que ce problème, je l'ai eu de nouveau le mardi lors de la chorale. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et puis, sens-toi libre de t'abonner si tu ne veux pas manquer cette vidéo-là. Après, t'es pas obligé si tu ne veux pas voir cette vidéo. Pour ce qui a été du défilement des musiques et du flux du spectacle en continu, ça c'est la première fois qu'on le faisait. D'habitude, dans le passé, c'était pas moi qui gérais ça. Mais avant, du coup, on avait quand même les chaque musique séparément qu'on lançait à chaque fois. Du coup, ça a bien fonctionné ou presque, puisque des fois, il y a eu quelques petites pauses qui n'étaient pas prévues. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de la caméra de mon téléphone qui était tout au fond. Le truc que j'ai fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, surtout que l'année dernière, j'avais fait correctement, c'est que j'ai pas zoomé en fait. J'avais posé le téléphone, mais j'avais pas zoomé. Du coup, on voyait la scène au milieu en petit, avec plein de noir autour. Déjà, on perdait un peu en qualité. Et en plus, l'exposition était très mauvaise. C'était une exposition automatique, parce que c'est un très vieux, pas si vieux de ça, mais quand même si de téléphone. Donc, il y a juste une exposition automatique. La scène était totalement surexposée. Alors que ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que j'avais zoomé pour qu'on voie que la scène. Comme ça, l'exposition se faisait correctement au niveau de la scène. Mais là, je sais pas pourquoi, je n'y ai pas pensé. Du coup, voilà, les plans sont un peu inutilisables. Je les ai rarement utilisés. Je les ai quand même utilisés parfois parce que j'avais pas trop le choix en fait. Parce que moi devant, avec mon Sony A7 IV, je filmais pas, je faisais des plans. En fait, je ne faisais pas un plan continu tout le temps, je faisais des plans des plans séparés. Par exemple, où hop, je fais un panorama sur les danseurs, ou par exemple je me fais un focus sur ces danseurs-là, puis après sur ces danseurs-là, etc. Et du coup, entre deux plans, forcément on peut pas l'utiliser, enfin je veux dire, on voit rien du tout, c'est pas utilisable. Et des fois sur les téléphones du milieu, il y a des gens qui passent devant, du coup on n'y voit pas grand-chose, du coup il me reste le téléphone tout au fond. Et puis sur le même principe, pour les téléphones qui étaient dans les gradins, ceux-là je ne les avais pas zoomés parce que le plan était à peu près correct, on voyait la scène dans son ensemble, un peu plus large, mais pas trop non plus. Mais ce que j'aurais pu faire, vu que j'avais deux téléphones, c'est que j'aurais pu en garder un classique et j'aurais pu zoomer un autre un peu plus du coup. Parce qu'on m'aurait permis d'avoir deux valeurs de plan différentes, même si en soi les valeurs de plan différentes, je les fais après en post-production. Bon, on passe à la partie post-production. Déjà, j'ai récupéré les vidéos des caméras. Ça peut paraître bête de dire ça, mais en soi, ça prend déjà très longtemps. Je sais plus combien j'ai de gigas de fichiers, je vous le mets là, voilà. Et ensuite, j'ai procédé avec la fonction multicaméra de DaVinci Resolve. Donc en fait, j'ai intégré mes vidéos dans un plan multicaméra.
ce qui me permet ensuite, quand je fais mon montage, de pouvoir switcher entre mes différents angles de vue en un seul clic. Donc du coup, pour faire ça, il faut synchroniser mes plans. Donc il y a une fonction dans DaVinci Resolve de synchronisation des plans en fonction du son, mais j'ai préféré le faire manuellement en fonction de l'image pour caler les différentes vidéos à l'image près, parce que c'est quand même de la danse, donc il faut être précis au niveau de la musique. Je me suis fait un petit brouillon sur une feuille pour savoir comment j'allais organiser, parce qu'en fait, lorsqu'on fait le montage multicaméra, on a une grille avec tous nos plans et toutes nos caméras. Du coup, j'ai réfléchi comment j'allais organiser tous mes plans, toutes mes valeurs de plans et mes différentes caméras sur cette grille pour pouvoir switcher facilement et que ce soit cohérent. Du coup, au final, j'avais 16 caméras entre guillemets différentes dans mon montage, puisqu'en fait, pour une même caméra, j'ai fait différentes valeurs de plans. Pour le téléphone qui a été dans les gradins, par exemple, j'ai fait différentes valeurs de plans. J'en ai fait 4. Tout d'abord le plan original, ensuite le plan pile à la taille de la scène, ensuite le plan à la taille de la scène mais resserré, parce que des fois sur les bords de la scène il n'y a rien, donc un peu plus resserré, et ensuite un quatrième valeur de plan très resserré sur le centre, parce que c'est souvent qu'il y a des choses au centre, des pauses au centre, etc. Et puis j'ai fait ça pour mes différentes caméras où j'avais différentes valeurs de plan. Et puis à mes 5 caméras originales que j'avais, il faut rajouter une 6e pseudo caméra qui est en fait l'enregistrement audio et vidéo. Ce que je veux dire, c'est l'enregistrement de ce que je diffusais avec mon ordinateur, c'est-à-dire l'enregistrement de la musique en bonne qualité, et puis l'enregistrement vidéo de ce qui a été projeté sur le vidéoprojecteur. Donc ensuite, je procède au découpage et au montage. Donc je mets mon plan multicaméra dans ma timeline et là, hop, je lance la lecture et tout simplement, je fais des coupes quand c'est nécessaire pour changer mes angles de vue, tout simplement en cliquant sur ma caméra dans mon plan multicaméra. Donc j'ai changé la vidéo, mais pour l'audio, j'ai à peu près toujours gardé le même audio, qui est simplement les musiques enregistrées par mon PC. Et on n'entend pas le bruit de la salle. Comme ça, on n'a pas toutes les nuisances sonores de la salle. C'est le son pur des musiques. Et puis, à certains moments, notamment à la fin de chaque danse, j'ai rajouté le son enregistré par mon Sony A7 IV parce que c'était celui dans la meilleure qualité. Et donc, du coup, j'ai rajouté ce son-là pour avoir les applaudissements. Comme ça, j'avais les applaudissements et l'ambiance de la salle. Donc, comme ça, j'ai fait les 2 heures. Ensuite, j'ai exporté la vidéo. Ça a été long. Et ensuite, je l'ai importé sur YouTube, sur la chaîne YouTube du studio de danse lyonnais tout d'abord. Avec ma connexion Internet, l'importation m'a demandé 20 heures. Pourtant, le fichier vidéo, bon, oui, ça dure 2 heures. Donc, il est quand même relativement lourd, mais pas tant de ça. Et du fichier, je vous l'affiche ici. Je ne la connais pas par cœur. Et donc, du coup, ça m'a demandé 20 heures à importer sur YouTube. Ensuite, quand tout a été validé, j'ai découpé cette vidéo par passage pour que ce soit plus simple après sur YouTube, pour que n'importe qui puisse facilement retrouver ses enfants qui veut voir ou n'importe quelle danse. Et bien, j'ai découpé le gala par passage. Donc, j'ai repris ma vidéo de 2 heures et je l'ai coupé tout simplement. J'ai rajouté le logo du studio de danse lyonnais en intro. À la fin, l'info comme quoi j'ai réalisé les vidéos et c'est tout. Ensuite, j'ai fait les miniatures pour YouTube. Donc, tout d'abord, la miniature pour la vidéo de 2 heures. J'ai quand même réfléchi assez longtemps sur cette miniature, 1 heure je crois. Ouais, 1 heure, hein, c'est ça. Parce que du coup, à la base, j'étais parti sur un truc avec où on voyait justement plein d'images de différents danseurs, où j'avais fait un petit montage. Et franchement, ce que j'ai fait, je vous l'affiche actuellement à l'écran, je suis vraiment pas convaincu de ce que j'ai fait, hein. Je trouve ça totalement pas beau. Alors il faut pas que ce soit beau une miniature, il faut que ce soit attrayant. Mais bon, est-ce que c'est très attrayant? Je ne sais pas. Et puis après, j'ai fait un truc plus simple avec tout simplement l'affiche de Tous en scène, parce que je crois que je ne vous l'ai pas encore dit, mais le thème du gala, c'était le film Tous en scène. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. La possibilité d'importer plusieurs miniatures et de regarder celle qui marche le mieux pour la garder. Ce truc, c'est quelque chose de super bien, je trouve, qu'avant on pouvait faire avec des outils tiers, mais là, du coup, ce soit intégré dans YouTube, c'est super bien. Du coup, en fait, au final, j'avais fait 3 miniatures, du coup, j'ai pu mettre les 3 miniatures. Le résultat du test, c'est que pour les 3 miniatures, c'est à peu près pareil, même si pour l'instant, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a une tendance quand même un peu avantageuse de 34% pour la miniature où on voit les danseurs, alors que 30% pour la miniature où on voit l'affiche de Tous en scène. J'ai 3 miniatures parce qu'en fait, sur la miniature, il y a des danseurs, j'en ai 2 différentes. Il y en a une où j'ai juste rajouté une étoile et une note de musique. Je ne pensais vraiment pas utiliser celle-ci, mais vu qu'on pouvait en mettre 3, je me suis dit, allez, autant tester, ça ne coûte rien. Et puis après, dernière chose à faire, une petite vidéo trailer d'1 minute verticale pour les réseaux sociaux pour inciter à aller voir le gala. Du coup, en 1h30, j'ai fait ce petit trailer. Je me suis pas embêté, hein, j'ai repris des images du gala, j'ai trouvé une musique et tout assez bien, je l'ai un peu remixé. Et puis j'ai varié des plans, et puis après j'ai fait un peu des effets de test avec le gala, 41e gala du studio de danse lyonnais, disponible sur YouTube, le thème Tous en scène, etc. De toute façon, je peux bien vous le faire voir, je pense que la vidéo est déjà assez longue, donc si elle se rallonge de 30 secondes, je ne pense pas que ce soit grave. Et puis sinon, de toute façon, je l'ai publié sur mon Instagram, et puis je l'ai publié également sur YouTube en short. Je ne le pense pas.
Et ben voilà, moi ça fait littéralement 1 heure que je suis en train d'enregistrer ma vidéo. Là je vois 57 minutes sur ma caméra, donc ça fait pas vraiment 1 heure, mais on n'est pas loin. Hein. Le temps que je fasse la conclusion, on y sera aux 1 heure. Du coup, si vous voulez me soutenir, moi qui ai passé 1 heure derrière ma caméra à parler tout seul, eh bien vous pouvez me mettre un like à cette vidéo, ça m'aidera fortement. Passez également voir la chaîne YouTube du studio de Danse Lyonnais où vous retrouverez toutes les vidéos ainsi que celles des années précédentes. Et puis le plus important, c'est quand même que vous ayez regardé cette vidéo en entier, donc je vous remercie fortement. C'était Hugo Vidéo, à bientôt. Ça fait pas encore 1 heure. Hop, là ça vient de passer les 59 minutes. J'attends que ça fasse 1 heure, comme ça quand ça fait 1 heure, je coupe l'enregistrement. Non, c'est un peu bête de faire ça quand même. Allez, je coupe.